Et si le problème ne venait pas de la fréquence de tes prières, mais des mots que tu utilises sans même y penser? Tu pries, tu espères, tu attends une réponse, mais rien ne change. Et si, sans le savoir, tu étais en train de bloquer toi-même tes bénédictions? Il existe des mots que beaucoup utilisent dans leurs prières, des mots qui semblent bons, spirituels, même humbles, mais qui, en réalité, affaiblissent ta foi. Aujourd'hui, tu vas découvrir 3 expressions très courantes qui peuvent limiter la puissance de ta prière. Et ce que tu vas comprendre pourrait complètement transformer ta manière de parler à Dieu et les résultats que tu obtiens. 1. Le mot « et si », le doute déguisé en humilité. Le mot « si » semble inoffensif. Il paraît même respectueux, humble, presque spirituel. Beaucoup de personnes pensent bien faire en l'utilisant dans leurs prières. Elles disent par exemple « Seigneur, si tu veux, Dieu, si c'est ta volonté » ou encore « Père, si tu peux me répondre ». À première vue, cela donne l'impression d'une soumission totale à Dieu. Mais en réalité, ce petit mot peut cacher quelque chose de beaucoup plus profond, le doute. Quand une personne prie en utilisant « si », elle introduit une incertitude dans sa demande. Ce n'est plus une prière basée sur la foi, mais une prière basée sur une possibilité. C'est comme si elle disait « Je ne suis pas sûr que Dieu va agir » ou « Je ne suis pas certain qu'il m'écoute vraiment ». Ce type de langage affaiblit l'impact de la prière, car il enlève la conviction qui devrait l'accompagner. Il est important de comprendre que la foi ne fonctionne pas avec des conditions. La foi est une assurance. Elle repose sur la confiance totale dans le caractère et les promesses de Dieu. Lorsqu'on commence à ajouter des « si » dans nos prières, on transforme une déclaration de foi en une hypothèse. Et une hypothèse n'a jamais la même puissance qu'une certitude. La Bible nous montre clairement que Dieu attend de ses enfants qu'ils prient avec confiance. Comme le dit l'Écriture. La Bible nous dit dans Jacques 1,6 « Mais qu'ils demandent avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. » Ce passage révèle une vérité essentielle. Le doute rend la prière instable. Une personne qui doute ne s'appuie pas fermement sur Dieu. Elle hésite, elle vacille. Utiliser « si » dans la prière, c'est comme tirer en arrière alors qu'on devrait avancer. C'est comme appuyer sur le frein et l'accélérateur en même temps. On demande quelque chose, mais en même temps, on laisse une porte ouverte à l'incertitude. Cela crée une contradiction intérieure. Certaines personnes pensent que dire « si c'est ta volonté » est toujours correct. Pourtant, ce qui compte, ce n'est pas seulement les mots, mais l'état du cœur. Si cette phrase est utilisée comme une excuse pour cacher un manque de foi, alors elle devient un obstacle. Dieu ne cherche pas des prières hésitantes, il cherche des cœurs confiants. Prier avec foi, ce n'est pas être arrogant. Ce n'est pas imposer sa volonté à Dieu, c'est simplement croire qu'il est capable, qu'il écoute et qu'il agit selon ses promesses. C'est prier avec l'assurance que Dieu est fidèle. Remplacer « si » dans ses prières, c'est apprendre à parler avec conviction. Au lieu de dire « Seigneur, si tu peux m'aider », on commence à dire « Seigneur, je sais que tu es capable et je m'appuie sur toi ». Ce changement peut sembler petit, mais il transforme complètement la dynamique de la prière. En réalité, enlever le « si », c'est enlever le doute. Et enlever le doute, c'est faire place à une foi plus forte, plus stable et plus alignée avec ce que Dieu attend. 2. Le mot « peut-être », l'incertitude qui affaiblit la foi. Le mot « peut-être » est encore plus subtil que « si ».
Il ne sonne pas forcément comme un doute direct. Il donne plutôt l'impression d'être raisonnable, prudent, voire humble. Beaucoup de personnes l'utilisent sans même s'en rendre compte. Peut-être que Dieu va me répondre. Peut-être qu'il va ouvrir cette porte. Peut-être que ma situation va changer. Pourtant, derrière ce mot se cache une vérité importante. Un manque de certitude. Quand quelqu'un prie en disant « peut-être », il exprime une foi incertaine. Ce n'est pas un rejet total de Dieu, mais ce n'est pas non plus une pleine confiance. C'est une position entre deux, ni totalement convaincu, ni totalement incrédule. Et c'est justement cette position qui pose problème. Car la foi biblique n'est pas une probabilité, c'est une conviction. Le danger, avec peut-être, c'est qu'il transforme la prière en une sorte d'espoir fragile. On espère que quelque chose va arriver, mais sans en être sûr. C'est comme attendre un résultat sans vraiment croire qu'il va se produire. Cette attitude limite la puissance de la prière, parce qu'elle n'est pas alignée avec une foi ferme. La Bible insiste sur l'importance de croire sans hésitation. La Bible nous dit dans Marc 11, 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Ce verset met en lumière un principe fondamental. L'absence de doute est essentielle. Ce n'est pas « peut-être que la montagne bougera », mais « elle bougera si tu crois ». Dire peut-être dans la prière, c'est comme affaiblir ses propres paroles. C'est envoyer un message contradictoire. Je demande, mais je ne suis pas sûr. Cela crée une instabilité intérieure. Et cette instabilité empêche la foi de s'exprimer pleinement. Il faut aussi comprendre que peut-être influence la manière dont on voit Dieu. À force de l'utiliser, on commence inconsciemment à penser que Dieu est imprévisible, distant ou incertain. Comme s'il pouvait répondre ou pas, sans logique ni fidélité. Pourtant, la Bible présente un Dieu constant, fidèle à ses promesses. Une personne qui prie avec « peut-être » agit comme si elle ne connaissait pas vraiment le caractère de Dieu. Elle espère, mais elle ne s'appuie pas sur une assurance solide. Et cette absence de fondation rend la prière faible. Remplacer peut-être, c'est entrer dans une nouvelle dimension de foi. Ce n'est plus dire « peut-être que Dieu va agir », mais « je sais que Dieu entend et je lui fais confiance ». Ce changement transforme la prière en une déclaration ferme au lieu d'une simple possibilité. Cela ne veut pas dire que tout arrive instantanément ou exactement comme on le veut. Mais cela signifie qu'on prie avec une conviction profonde que Dieu est fidèle, qu'il écoute et qu'il agit selon sa volonté parfaite. En réalité, éliminer le peut-être, c'est sortir de l'incertitude. C'est refuser une foi instable pour embrasser une foi solide. Une foi qui ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance en Dieu. Quand une personne commence à prier avec cette assurance, quelque chose change. Sa manière de parler change, sa manière de penser change, et même sa relation avec Dieu devient plus forte. 3. Je ne suis pas digne. L'autocondamnation déguisée en humilité. Parmi les 3 expressions, celle-ci est sans doute la plus trompeuse. Dire « je ne suis pas digne »,« je ne mérite pas » ou encore « je suis trop imparfait pour m'approcher de Dieu » peut sembler profondément humble. Beaucoup de croyants pensent que c'est une bonne attitude, une manière de montrer du respect envers Dieu. Pourtant, derrière ces mots se cache souvent une réalité différente, une forme d'autocondamnation. Il est vrai que l'être humain est imparfait. Il est vrai aussi que personne ne mérite, par ses propres efforts, la grâce de Dieu. Mais le problème commence lorsque cette vérité devient une identité permanente. Quand une personne se définit constamment comme indigne,
Elle oublie ce que Dieu a déjà fait pour elle. Dire « je ne suis pas digne » dans la prière, ce n'est pas seulement parler de soi. C'est aussi, indirectement, remettre en question l'œuvre de Dieu. Car selon la foi chrétienne, ce n'est pas notre mérite qui nous donne accès à Dieu, mais ce que Jésus a accompli. Continuer à se voir comme rejeté ou inacceptable, c'est ignorer cette transformation. La Bible est très claire sur ce point. La Bible nous dit dans Romains 8, 1 « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ce verset change complètement la perspective. Il ne dit pas « moins de condamnation » ou « parfois condamné », mais « aucune condamnation ». Cela signifie que celui qui croit n'est plus défini par ses fautes, mais par la grâce. Lorsque quelqu'un prie en se déclarant constamment indigne, il parle comme s'il était encore sous condamnation. Il adopte un langage qui ne correspond plus à sa nouvelle identité. C'est comme si une personne libérée continuait à se comporter comme un prisonnier. Il y a une différence importante entre l'humilité et la dévalorisation. L'humilité reconnaît que tout vient de Dieu. La dévalorisation, elle, rabaisse constamment la personne et l'éloigne de la confiance. Et Dieu n'appelle pas ses enfants à vivre dans la honte permanente. Ce type de langage a aussi un impact profond sur la manière de prier. Une personne qui se sent indigne aura tendance à hésiter, à se retenir, à ne pas oser demander pleinement. Elle peut même se convaincre qu'elle ne mérite pas de recevoir une réponse. Cela limite fortement sa relation avec Dieu. Au contraire, la Bible enseigne que les croyants peuvent s'approcher de Dieu avec assurance. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont acceptés. Cette acceptation est un cadeau, pas une récompense. Remplacer « je ne suis pas digne », ce n'est pas devenir arrogant. Ce n'est pas prétendre être parfait. C'est reconnaître une vérité spirituelle. Dieu a déjà ouvert la porte. C'est accepter d'être aimé, pardonné et accueilli. Au lieu de dire « Seigneur, je ne mérite pas de venir à toi », une personne peut dire « Seigneur, merci parce que tu m'as rendu capable de venir à toi ». Ce changement est puissant, car il déplace le focus. On ne regarde plus à ses faiblesses, mais à la grâce de Dieu. En réalité, rester dans un discours d'indignité, c'est rester rattaché au passé. Tandis que la foi invite à avancer avec une nouvelle identité. Une identité basée non pas sur les erreurs, mais sur la transformation. Quand une personne comprend cela, sa manière de prier change complètement. Elle ne vient plus avec peur ou honte, mais avec confiance. Elle ne se cache plus, elle s'approche. Et c'est dans cette posture que la prière devient plus profonde, plus sincère et plus alignée avec ce que Dieu attend. Un cœur confiant et non écrasé par la condamnation. En fin de compte, ce que tu dis dans tes prières a plus d'impact que tu ne le penses. Ces petits mots, si, peut-être, ou encore « je ne suis pas digne », peuvent te sembler anodins, mais ils révèlent souvent ce qui se passe réellement dans ton cœur. Et plus important encore, ils peuvent influencer la manière dont ta foi s'exprime. Changer ta façon de prier, ce n'est pas apprendre des phrases compliquées. C'est simplement apprendre à parler avec confiance, avec conviction, et avec une pleine conscience de qui est Dieu, et de qui tu es en relation avec lui. Une prière remplie de foi n'est pas parfaite dans les mots, mais elle est ferme dans l'attitude. Alors, à partir d'aujourd'hui, fais attention à ton langage. Remplace le doute par la confiance, l'hésitation par l'assurance et la honte par l'acceptation. Maintenant, dis-moi en commentaire. Lequel de ces 3 mots utilises-tu le plus sans t'en rendre compte? Et es-tu prêt à changer ta manière de prier dès aujourd'hui?